Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la Parashat Tzav. La Parashat de cette semaine nous donne l'occasion de jouer à l'un de mes jeux préférés. Une de ces choses n'est pas comme les autres. Évidemment, vous connaissez ce jeu. L'écran est divisé en 4 parties, 4 éléments s'affichent et la musique commence. Vous devez trouver laquelle de ces 4 images n'est pas comme les autres. Il faut donc trouver l'intrus. Dans la Parashat de cette semaine, nous allons un peu jouer à ça. En réalité, on peut souvent jouer à ce genre de jeu dans la Torah. On a tous déjà eu cette expérience. Quand on regarde un groupe, on voit bien une généralité commune à tous les éléments du groupe. Mais souvent, l'un des éléments sort du lot. Que faire quand on voit ce genre de choses dans la Torah ? Eh bien, on a 2 possibilités. Soit l'intrus est vraiment un intrus, soit on n'a pas bien compris ce qui est commun au groupe. Dans ce cas, la Torah nous demande de reconsidérer notre manière de voir ces 4 choses et d'essayer de discerner quel est leur véritable dénominateur commun. Nous allons essayer de faire cela cette semaine. Mais avant ça, pour bien comprendre, je vais vous donner un petit exemple. Disons que vous lisez la première table de la loi et que vous essayez de trouver une catégorie commune à ces 5 commandements. Donc, si vous vous rappelez ce que vous avez appris à l'école, ce sont tous des mitzvot ben Adam lamakom, des mitzvot qui régissent les relations entre l'homme et Dieu. Vérifions si c'est vrai. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, ne prononce pas mon nom en vain, respecte le jour du Shabbat, il reste encore un commandement sur la table, honore ton père et ta mère. Ah, là il y a un problème, non ? Le problème ici, c'est que les parents sont des personnes. Que fait donc ce commandement dans une table qui régit la relation entre l'homme et Dieu ? La réponse est peut-être que notre catégorie n'est pas la bonne. Peut-être que cette table ne correspond pas aux mitzvot entre l'homme et Dieu. Alors pour trouver la bonne catégorie, il faut se demander qu'est-ce qui est commun entre les 4 premières mitzvot entre l'homme et Dieu et la dernière mitzvah entre l'homme et ses parents ? Quel est le point commun entre les parents et Dieu ? Voilà la question qu'il faut se poser. Cette analyse nous amène à la réponse. Évidemment, ce sont des créateurs. Les parents et Dieu sont tous deux des créateurs. On a un créateur céleste et on a des créateurs terrestres. La première table des 10 commandements parle des mitzvot entre une personne et ses créateurs, qu'ils soient célestes ou terrestres. Ça change la façon dont vous regarderez les tables. Dans notre parasha, la parasha Tzav, on peut jouer à ce genre de jeu et obtenir des résultats tout aussi surprenants. Notre parasha parle d'un type d'offrande connu sous le nom de Korban Toda, une offrande de remerciement. Dans quel cas faut-il apporter un Korban Toda ? Rashi, citant la Gemara Brachot, dit que 4 personnes doivent l'offrir. Il s'agit de Yordei Hayam, ceux qui ont traversé l'océan, Holchei Midbarot, ceux qui ont traversé le désert, Mishéaya Chole Venipra, celui qui a été gravement malade et qui a guéri, ou Mishéaya Chavush Bevet Asurim, celui qui a été emprisonné et qui a finalement été libéré. Voici les 4 personnes concernées par ce korban. La source de ce Rashi et de cette Gemara provient du Tehillim 107. Mais laissons ça de côté pour l'instant. Simplement, essayons de jouer à notre petit jeu favori. Laquelle de ces 4 catégories de personnes n'est pas comme les autres ? C'est à vous de me le dire. Est-ce que vous arrivez à percevoir une catégorie commune et un intrus ? Eh bien moi oui. Je trouve en fait que 3 d'entre eux se ressemblent pas mal. Essayons de voir cela ensemble. Pour moi, celui qui traverse un océan, celui qui traverse un désert, et celui qui était emprisonné et qui a été libéré, eh bien tous ces gens sont passés par un environnement qui n'est pas favorable à la vie, et pourtant, ils ont survécu. Si on se trouve dans un environnement qui n'est pas hospitalier et que l'on survit, il faut remercier Dieu. L'intrus, c'est celui qui a été gravement malade et qui a guéri. C'est vrai dans l'absolu que sa vie a été en danger, comme les 3 autres. Mais il ne s'est pas trouvé dans un environnement différent. Il était à la maison, à l'hôpital, il était toujours dans un environnement favorable à la vie, contrairement aux autres. Il a donc l'air d'être un intrus dans cette histoire. Mais en fait, peut-être que non. Peut-être que l'un des enseignements de la Gemara est justement de nous expliquer ce que c'est que d'être gravement malade. Quand quelqu'un est gravement malade, il vit aussi dans un environnement qui est hostile à la vie. Et cet environnement, c'est son propre corps. La peur, je pense, qui va de pair avec la maladie, c'est ce sentiment qu'on ne peut pas faire confiance à son propre corps. Qui sommes-nous finalement ? Est-ce que l'on est notre esprit ? Notre conscience ?
L'environnement dans lequel notre conscience vit, ce n'est pas seulement l'endroit où on vit, New York, Paris ou Israël, mais c'est aussi notre propre corps. Et quand ce corps se retourne contre nous, il devient alors comme étranger et inhospitalier pour nous. Alors il est normal que quand on guérit, on remercie. Ce remerciement se fera par le Korban. La Gemara continue et dit qu'il faut offrir le Korban Toda avec beaucoup de monde présent. Le Korban Toda était offert avec 40 ralotes, 40 miches de pain qu'on partagerait avec tout le monde présent. Il semble, au moins en partie, que cette idée de remerciement, c'est ce que l'on fait quand on est de retour parmi les hommes, en toute sécurité, avec d'autres personnes. Nous sommes de retour à la maison et nous remercions Dieu pour avoir survécu à ce voyage solitaire, ce voyage au cours duquel on ne pouvait pas faire confiance à notre environnement. Quand on visite un malade, peut-être que l'un des réconforts que l'on donne, c'est ce genre de connexion humaine. Quand on visite un malade, on entoure quelqu'un qui ne reconnaît plus son environnement, qui ne reconnaît même plus son propre corps. Au moins, quand il voit un visage familier, il peut se connecter avec la vie. Ceci pourra sans doute lui apporter une sorte de répit, face à cette peur d'être un étranger dans son propre corps, dans un terrain inhospitalier. C'est peut-être là l'une des leçons de notre paracha. Shabbat Shalom à tous. Bonjour à tous et merci pour votre fidélité. N'hésitez pas comme d'habitude à nous laisser vos commentaires juste en bas des vidéos pour en faire profiter tout le monde. À très bientôt et Shabbat Shalom à tous.